Dans notre dernier message, dans Malachie chapitre 1, versets 1 à 5, nous avons parlé de « Grand est l'Éternel », comme il se révèle dans ce chapitre où nous avons relevé 3 ou 4 fois où il est écrit « Grand est l'Éternel, grand est l'Éternel des armées, grand est le nom de l'Éternel ». Et nous avons vu que l'Éternel est grand dans son amour parce qu'il a aimé des hommes et des femmes qui n'étaient pas aimables et parce qu'il a donné pour prix pour cet amour son propre fils, son unique, le fils de son amour. Et ce n'est que quelqu'un qui est grand, en fait, qui dépasse en réalité ce que nous entendons par grand qui peut faire cela. Parce que l'Éternel nous a aimés, Dieu nous a aimés, alors que nous n'avons absolument rien en nous qui puisse susciter son amour. Mais il l'a voulu ainsi selon le bon plaisir de sa volonté. Il a choisi de nous aimer. Et c'est en cela qu'il est grand. Vous savez, nous les hommes, il y a toujours quelque chose qui suscite notre amour dans la personne aimée. Mais en fait, qui sommes-nous devant Dieu? Des hommes morts dans leurs péchés, souillure des souillures, impureté des impuretés, abomination même devant Dieu. Mais ce sont ces hommes, ce sont ces femmes qu'il a plu à Dieu d'aimer dans sa grâce en Jésus-Christ. L'Éternel est grand dans son amour pour les hommes. Deuxièmement, nous avons vu que l'Éternel est grand dans l'exercice de sa souveraineté. Oui, dans l'exercice de sa souveraineté, nous l'avons vu dans le texte, il lui a plu d'aimer Jacob et de haïr Ésaü. Et c'est ainsi, mes amis, que Dieu sauve. Dieu n'a jamais conçu de sauver tous les hommes. Il n'a jamais conçu d'aimer tous les hommes. Malheureusement, nous entendons par-ci, par-là, on nous dit que Dieu aime tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Et le plus souvent, pour atténuer, n'est-ce pas, le choc, on utilise le mot préféré. Il a préféré Jacob à Ésaü, ou bien comme on peut dire, il a préféré Isaac, il a préféré Abel à son frère. Mais Dieu est Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, nous ne lui devons absolument rien et il fait tout selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ainsi qu'il lui a plu d'aimer certaines personnes et de haïr d'autres en les laissant à eux-mêmes. Et ils subiront sa justice. Et ceux qu'il a aimés, ils sont sauvés par sa grâce. Eux aussi étaient destinés à subir sa justice, mais ils sont sauvés par sa grâce en Jésus-Christ. Et une troisième chose que nous avons vue, c'est la colère de Dieu contre ceux qu'il a haïs. Vous voyez dans le verset 3 au verset 5, nous voyons comment Dieu, comment est-ce que Dieu promet à Édom, à Ésaü, de le maudire, de le haïr, et que Ésaü sera un pays contre lequel l'Éternel est toujours irrité. Voyez mes amis, autant il est grand dans son amour, autant il est souverain, il choisit qui il veut, autant il est grand dans sa colère et dans sa haine contre ceux-là qu'il a rejetés. C'est ça la vérité biblique. Je sais que ceux qui m'écoutent pour beaucoup ce matin se disent, mais d'où sort cet homme-là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire véritablement? Ça, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Malheureusement, c'est lui le Dieu de la Bible. C'est lui le Dieu de la Bible. Et ce matin, nous revenons dans
cette étude, nous lirons le verset 6 à 14, dans lequel nous parlerons du blâme au sacrificateur. Lisons le texte de ce matin, Malachie chapitre 1, verset 6 à 14, qui dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera-t-il les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens à mon honneur, non, en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Voici le texte de ce matin. Nous ne parcourons pas tout ce texte ce matin, mais nous y relèverons quelques vérités pour notre étude et notre instruction de ce matin. Ici, comme je disais au départ, le titre de ce message, c'est « Blâme au sacrificateur », comme vous nous avez bien suivis. Et avant de continuer, tout d'abord, qui étaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament? Les sacrificateurs étaient les descendants de la tribu de Lévi que Dieu avait choisi parmi les 12 tribus d'Israël pour le servir dans le sanctuaire. Il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient spécifiquement ou bien descendaient ou bien venaient spécifiquement de la famille de Aaron, le souverain sacrificateur. Ouais, parmi cette famille, parmi cette tribu de Lévi, Dieu a choisi la famille d'Aaron pour qu'ils soient des sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'un sacrificateur? C'est celui-là que Dieu a choisi, qui se tient devant Dieu
et qui sert Dieu pour le compte du peuple. Pour le compte du peuple. Les sacrificateurs, Aaron et ses enfants, étaient là pour offrir les sacrifices pour le péché du peuple, pour le compte du peuple. Ils étaient là pour satisfaire Dieu pour le compte du peuple. Ils étaient donc des intermédiaires entre Dieu et son peuple. Ils offraient des sacrifices pour le péché du peuple et pour leur propre péché, et ils avaient encore pour rôle d'enseigner le peuple de Dieu dans la connaissance de son Dieu. Et la fonction de sacrificateur et même le service au temple devait prendre fin à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, en fait, les sacrificateurs, les sacrifices qu'on offrait, le sanctuaire lui-même n'était que des symboles, n'était que des images, n'était que des ombres qui parlaient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même, le grand souverain sacrificateur, qui parlait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même, le sacrifice que Dieu lui-même s'est offert comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur et pour l'expiation du péché de son peuple. Et le sanctuaire, c'était un symbole, une image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le véritable sanctuaire, qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est en lui que Dieu habite corporellement. Parce que pourquoi le sanctuaire, pourquoi est-ce que dans le sanctuaire habitait symboliquement Dieu dans toute sa gloire à travers l'arche? Dans le sanctuaire, dans le désert, le tabernacle et même à Jérusalem, dans le temple. Mais toutes ces choses, que ce soit le temple, le tabernacle, étaient des images, des symboles, des ombres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le véritable tabernacle, qui n'a pas été bâti des mains d'hommes, qui est le véritable sanctuaire qui n'a pas été bâti des mains d'hommes, et en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et en qui et par qui Dieu est adoré. Et c'est pour cela que ces choses devraient prendre fin, parce que ces choses devaient subsister jusqu'à l'arrivée de celui qui en est la réalité. C'est Christ qui est la réalité de toutes ces choses. Et lorsqu'il devait venir, les sacrifices devaient s'arrêter, les sacrificateurs devaient s'arrêter, le service des sacrificateurs, la fonction de sacrificateur, et le sanctuaire, on n'en parle plus. Parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est Christ qui est le véritable sanctuaire, mais tous ceux en qui il habite, parce qu'il habite en eux, sont le sanctuaire, le temple de Dieu en esprit, tous ceux qu'il a rachetés par son sang sur la croix. Et c'est cela que nous lisons dans Hébreux chapitre 8. Dans Hébreux chapitre 8, il est écrit: le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il dit tout ce qui est dit dans le chapitre 7 concernant Melchisédek, ce symbole de Christ, cette image de Christ que Dieu a présentée dans le temps pour parler de son Fils Jésus-Christ qui devait venir, lui le grand souverain sacrificateur. Donc, dans le chapitre 7, tout ce qui est dit concernait Christ qui devait venir, qui est notre grand souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,
comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle. Il est le véritable sanctuaire, il est le véritable tabernacle et qui n'a pas été construit par les médômes, mais que Dieu lui-même a dressé. Vous voyez, lorsque dans Hébreux 10 et le verset 5, il est écrit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est Dieu lui-même qui a construit, c'est Dieu lui-même qui a dressé ce sanctuaire divin qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans lequel Dieu habite corporellement dans toute la plénitude de sa divinité et en qui et par qui seul Dieu est adoré. Vous savez, mes amis, tout ce que nous, tous ceux qui se fondent sur autre chose pour se fonder un certain espoir, une certaine espérance de salut devant Dieu, en dehors de Christ, construisent, bâtissent sur le sable. Il est le roc en qui et par qui Dieu est adoré, le roc en qui et par qui Dieu sauve son peuple qu'il a élu depuis avant la fondation du monde. Qui sont donc les équivalents des sacrificateurs aujourd'hui, puisque Christ a accompli l'Ancien Testament et que nous n'adorons plus, nous nous approchons plus de Dieu par le culte de l'Ancien Testament. Qui aujourd'hui peuvent-ils être comme des équivalents des sacrificateurs? Premièrement, la Bible est claire là-dessus. C'est tous ceux qui ont été rachetés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ont été rendus en Christ et par Christ des sacrificateurs au service de Dieu. Nous le lisons dans 1 Pierre chapitre 2 qui dit, à partir du verset 9, il dit, vous au contraire, parlant de ceux que Christ a rachetés, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui servent le roi. Et là, ça nous amène à la sacrificature. C'est un synonyme de la sacrificature. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous, au contraire, vous que Christ a racheté, vous êtes une race élue, élue depuis avant la fondation du monde en Christ, un sacerdoce royal, des hommes et des femmes dont Dieu a fait des sacrificateurs en Jésus-Christ et qui le servent nuit et jour. Une nation sainte, un peuple acquis, une nation mise à part, acquis par le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, pour annoncer les gloires de notre Dieu, les gloires de notre Dieu, les gloires de sa personne, les gloires de son salut, les gloires de son amour, les gloires de sa miséricorde, de sa grâce surabondante, les gloires de sa perfection, de sa sainteté. Comment est-ce que les hommes peuvent-ils connaître Dieu? C'est à travers tout ce que Dieu a racheté. Non seulement nous annonçons ses vertus par notre vie de chaque jour, mais nous annonçons ses vertus à travers la prédication de l'Évangile et le témoignage. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oui, qui étions-nous? Nous étions morts dans notre péché, séparés de Dieu. La Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions par nature privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu, morts dans notre péché, mais par sa grâce surabondante en Jésus-Christ, il a plu à Dieu de faire de nous son peuple en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Ses enfants d'adoption en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, les héritiers de sa gloire en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Voyez mes amis, tout est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Rien ne vient de l'homme, rien ne vient de moi. Tout est par grâce. Par grâce en Jésus-Christ. Et nous continuons. Vous pouvez aussi lire Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10, qui nous dit aussi la même chose, que tous ceux que Christ a rachetés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, il a fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu qui règnent avec lui, qui règnent avec lui. Voilà donc, premièrement, qui sont les équivalents des sacrificateurs? C'est tous ceux que Christ a rachetés par son sang. Deuxièmement, qui sont les équivalents des pasteurs? Et de manière spécifique, c'est les prédicateurs, c'est les pasteurs, c'est les serviteurs de Dieu, les responsables d'église. C'est eux qui sont les équivalents des pasteurs de nos jours, les équivalents des sacrificateurs de nos jours. Non pour offrir des sacrifices ou bien pour être des intermédiaires entre Dieu et son peuple. Non, nous ne le sommes pas, mais pour enseigner le peuple dans la connaissance de son Dieu, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés de son admirable, du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est le rôle de ceux que Dieu nous a donné comme serviteurs. Et Éphésiens 4 est clair là-dessus. Il nous les a donnés pour le perfectionnement des saints. Et comment est-ce que ces hommes contribuent-ils au perfectionnement des saints? C'est en nous inculquant ou en inculquant au peuple de Dieu la connaissance de son Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend parfait. La connaissance de Christ. C'est lui le parfait et c'est lui qui en nous rend parfait. Et donc, c'est de manière spécifique les pasteurs et les responsables d'église, les prédicateurs de l'évangile. Revenons dans notre texte en Malachie chapitre 1, versets 6 à 14, après avoir démontré qu'est-ce que c'est le sacrificateur. Comme nous le voyons dans notre texte, Dieu est en train de blâmer les sacrificateurs parce qu'ils étaient responsables de ce culte méprisant, de ce culte hypocrite que le peuple rendait à son Dieu. Ainsi de même, chers amis qui m'écoutez, aujourd'hui, ici à Bafoussam, dans ce pays, le Cameroun et partout ailleurs, la fausse religion que nous voyons croissante au sein de ce qu'on appelle l'Église vient de ces hommes et de ces femmes qu'on appelle hommes de Dieu, servantes de Dieu, prophétesses, prophètes, pasteurs, responsables d'Église, etc. Ça ne vient pas d'ailleurs, mais de ceux-là même qui ont la responsabilité d'instruire les hommes dans la connaissance de Dieu et d'amener à Christ tous ceux-là qu'il a élus depuis avant la fondation du monde qui sont encore dans le royaume du ténèbre, dans le royaume du ténèbre. Et c'est pourquoi Dieu blâme les sacrificateurs. Et de même, si le Seigneur Jésus-Christ était né ici à Bafoussam, il n'allait pas porter son doigt sur
quelqu'un d'autre, mais c'est sur ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Si aujourd'hui la fausse religion est croissante au sein de l'Église, elle ne vient pas d'ailleurs, mais de ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. Et la première des choses dont l'Éternel blâme ses sacrificateurs ici, il dit, ils ne l'honorent pas. Revenons dans notre texte. Il dit, si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Lisons le texte. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Vous voyez, le blâme est porté au sacrificateur pour deux choses. Ils n'honorent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Voyez, ces hommes, à travers ce culte méprisant et hypocrite, démontraient en réalité qu'ils ne portaient pas Dieu en estime dans leur cœur. Ils démontraient que ce n'est pas la gloire de l'Éternel qui tenait à leur cœur, parce qu'ils faisaient ce qui leur semblait bon et non pas ce que l'Éternel a ordonné. Et c'est pourquoi l'Éternel leur dit, vous m'offrez des bêtes volées, vous m'offrez des bêtes infirmes, vous m'offrez des bêtes boiteuses, chétives. Est-ce que c'est ce qui a été ordonné? Oui. Ils honoraient donc Dieu des lèvres, mais ils ne l'avaient pas en estime dans leur cœur, et ce n'est pas la gloire de l'Éternel qui véritablement les tenait à cœur. Et c'est pourquoi lorsque l'Éternel, il dit, c'est pourquoi ils disent, en quoi nous t'avons méprisé? Parce qu'ils faisaient ce qui leur semblait bon, croyant ainsi véritablement servir le Seigneur, alors que l'amour du Seigneur avait disparu de leur cœur. Ouais. Et nous ne pouvons pas aller loin pour véritablement illustrer cela. C'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans ce pays et ailleurs. Vous voyez les responsables d'église, les pasteurs, prédicateurs, qui honorent le Seigneur Jésus-Christ des lèvres et non de cœur. Et cela se voit. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui se ruent à la recherche de leur propre gloire. Ce sont des hommes qui, avec le nom de Christ, se ruent à la recherche de leur propre honneur, de leur propre célébrité, au lieu de rechercher la gloire de Christ. En toute chose, c'est pour cela qu'ils sont serviteurs. En fait, s'ils le sont, c'est pour cela qu'ils sont là. Glorifier le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Et eux-mêmes s'effacer complètement. Serviteurs inutiles. Malheureusement, c'est le contraire qu'on voit aujourd'hui. Dans certains milieux, les responsables ont pris la place de Christ. Ils sont devenus la référence. C'est ce qu'ils disent et non pas ce que les Écritures disent. Quel culte méprisant. Quel culte hypocrite. On honore Dieu des lèvres et non pas du cœur. Voyez, mes amis, c'est de cela que l'Éternel ici blâme ses serviteurs. Et je le dis, s'il venait ici à Bafoussam maintenant, il n'allait pas pointer son doigt pour reprocher les autorités. Il n'allait pas pointer son doigt pour reprocher des hommes qui sont attachés à leurs coutumes et à leur tradition. Il n'allait pas pointer du doigt à autre que sur ceux qui se disent serviteurs. Parce que si la fausse religion grandit aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle l'Église, c'est la cause. Ceux qui font la promotion de cette fausse religion, c'est ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. Vous voyez, des hommes qui prêchent ce qu'ils veulent, et même bien souvent pour un gain coupable. Un gain coupable.
que de prêcher Christ, que de prêcher la croix de Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer la croix. Et il leur dit de l'autre côté, je n'ai eu parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Chers amis, les hommes disent aux hommes, les serviteurs de Dieu, ils disent aux hommes ce que les hommes veulent entendre et non ce que Dieu veut qu'ils entendent. Et ils se glorifient d'être serviteurs de Dieu tout en le méprisant, comme ces sacrificateurs. Devant le peuple, ils étaient comme des serviteurs de Dieu, fidèles à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient au juste? Ils méprisaient en faisant ce qu'ils veulent et non pas ce que Dieu a ordonné. Mais regardez le témoignage de l'apôtre Paul. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous voulons imiter l'apôtre Paul et tous ses apôtres, mais malheureusement, c'est de notre bouche que nous parlons de ces hommes et non pas de cœur. Voici le témoignage de l'apôtre Paul concernant son ministère et concernant leur ministère et leur conduite à l'égard des Thessaloniciens. Il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris courage en notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de vous, au milieu de bien des combats. Et cet évangile n'a pas été sans résultat parce que les Thessaloniciens, il est dit dans le verset 1, il est dit dans le verset 10, d'abord non, dans le verset 9 et 10 du chapitre 1, il est dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Leur ministère a eu un impact et un vrai impact à la gloire de Dieu. Et pourquoi? Verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Verset 5, jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Et il dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité, comme des apôtres de Christ. Arrêtons-nous là. Ce que nous avons lu est éloquent. Est éloquent. Et c'est pourquoi leur ministère a produit véritablement du fruit à la gloire de Christ. Un ministère dirigé par le Saint-Esprit, je dis un saint ministère et un puissant ministère. Et pour ajouter à cela, dans 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit qu'on voit les prédicateurs de l'évangile comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Et ce qu'on demande aux prédicateurs, aux dispensateurs des mystères de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est qu'ils soient trouvés fidèles. Vous voyez, ces sacrificateurs, ils étaient là devant le peuple, mais des hommes infidèles à Dieu, méprisant Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ici à Bafoussam, dans ce pays, le Cameroun, et partout ailleurs.
En réalité, nous portons un fardeau dans le cœur lorsque nous regardons ce qui se passe. Et voilà donc la première des choses pour laquelle Dieu blâme les sacrificateurs. C'est le fait de ne pas l'honorer et de ne pas le craindre en faisant ce qui leur semble bon et non pas ce que Dieu a ordonné. La deuxième des choses pour laquelle Dieu accuse les sacrificateurs, en fait les blâme, c'est qu'ils ont profané son Fils Jésus-Christ. Dans le verset 7, il est écrit « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête ou une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il, te fera-t-il bon accueil? Voilà ce que ces hommes faisaient. Voyez, les animaux que l'Éternel a exigés pour les sacrifices dans le sanctuaire devaient être des animaux sans défaut corporel. Sans défaut corporel. Si nous lisons dans Deutéronome chapitre 17, verset 1, il est écrit, « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou déformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Et dans Exode chapitre 12, l'agneau qui a été offert, les agneaux qui devaient être offerts pour Pâques, il est écrit dans le verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voilà les indications que Dieu a données. Vous pouvez encore lire même dans Lévitique chapitre 22, verset 17 à 22, verset 24 à 25. Dieu insiste que les animaux qui devaient être offerts en sacrifice soient sans défaut corporel. Et pourquoi ces animaux devaient être sans défaut corporel? Parce que ces animaux étaient des symboles, des images, des ombres qui parlaient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, l'homme sans péché, sans défaut et sans tache, que Dieu lui-même allait offrir comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur pour l'expiation du péché du peuple. Et la Bible dit, lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pourrions devenir des hommes justes, des hommes sans faute, des hommes irréprochables aujourd'hui, si celui qui nous a sauvés était un homme pécheur? Mais parce qu'il était sans défaut, alors Dieu a pris toutes ces perfections pour mettre sur notre compte afin que nous soyons comptés devant Dieu aujourd'hui saints et irréprochables, saints et sans tache. Voyez mes amis, jusqu'où ces hommes sont partis, ils ont profané la gloire du Fils de Dieu, ils ont profané l'œuvre efficace et parfaite du Fils de Dieu. Voilà pourquoi offrir une bête avec défaut était une abomination devant Dieu, car c'était une profanation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le glorieux Fils de Dieu qui devait venir dans le monde.
une profanation de son saint évangile. Et deuxièmement, ces animaux sans tache, sans défaut corporel que Dieu exigeait enseignaient au peuple une chose très très importante, une vérité très importante, que Dieu est saint, que Dieu est 3 fois saint et que personne ne peut s'approcher de lui sans un médiateur saint, sans péché et sans tache. Voyez, et c'est pour cela que dans 1 Timothée chapitre 2, il nous est dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5 à 6, il est écrit, car il y a un seul médiateur et aussi, non, car il y a un seul Dieu, pardon, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu, pas deux. Et aussi, il n'y a qu'un seul médiateur. Ça veut dire que quelqu'un qui s'entremet entre Dieu et les hommes pour rapprocher les hommes de Dieu, pour amener la paix, la réconciliation. Et cet homme, c'est qui? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est offert à Dieu pour payer la dette de notre péché, qui s'est offert à Dieu pour payer le prix de nos péchés. Et comment a-t-il pu payer ce prix? Par son sang. Et pourquoi son sang a-t-il été si efficace pour payer le prix de nos péchés? Parce qu'il est saint, sans tache, sans défaut. Sans défaut. Il fallait donc des sacrifices sans défaut corporel. Parce que ces sacrifices enseignaient au peuple que leur Dieu est saint et que nul ne peut s'approcher de ce Dieu sans un médiateur qui soit aussi saint que Dieu lui-même pour pouvoir les rapprocher son peuple de son Dieu. Et vous voyez, mes amis, tout comme les serviteurs de l'Ancien, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, au temps de Malachie que nous sommes en train de parler ce matin, profanaient le glorieux Fils de Dieu à travers des bêtes infirmes, des bêtes chétives, des bêtes boiteuses. Les prédicateurs d'aujourd'hui, tous ceux-là qui sont prédicateurs aujourd'hui, la plupart profanent le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, profanent la gloire de sa personne, profanent la gloire de son œuvre. Cette œuvre efficace et parfaite, puissante, accomplie pour le salut de son peuple sur la croix. Lorsque les hommes peuvent se lever et dire le chrétien peut perdre son salut, ça veut dire quoi? Le sacrifice de Christ n'a pas été un sacrifice parfait, n'a pas été un sacrifice efficace pour sauver parfaitement et efficacement ceux pour qui il est mort. Pourtant, lui-même dit quoi? Je connais mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et pourquoi? Parce que nul ne peut les ravir de ma main. Non, Christ n'est pas venu rendre le salut possible, mais il a sauvé parfaitement et efficacement tous ceux que le Père lui a donnés depuis avant la fondation du monde. Sinon, ce n'est pas le Christ de la Bible. C'est une idole, c'est une profanation. Vous voyez, mes amis, c'est là le problème aujourd'hui que nous pouvons rencontrer un peu partout. Et non pas seulement ça, mais beaucoup d'autres choses. Ils prêchent un Christ selon leur imagination et non le Christ de la Bible. Ils disent aux hommes ce que les hommes veulent entendre. Ils ont remplacé l'évangile par les miracles, ils ont remplacé l'évangile par les délivrances, ils ont remplacé l'évangile par la prospérité matérielle, les œuvres des hommes. Ils ont remplacé la grâce par la décision et le libre arbitre de l'homme. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la grâce? Ça n'a rien à voir avec ma décision. Ça n'a rien à voir avec mon libre choix. Voyez, chers amis, non seulement ces hommes profanaient la gloire du Fils de Dieu,
et son œuvre qu'il devait venir accomplir. Et c'est pour cela que Dieu les blâmait. Et je le dis, si Christ descendait ici maintenant, il n'allait pas tendre son doigt sur les autorités impies de cette ville. Il n'allait pas tendre son doigt sur les hommes qui sont attachés à leurs traditions, à leurs coutumes. Mais il allait tendre son doigt vers ceux qui se disent prédicateurs. Parce que c'est eux qui ont renversé sa gloire. C'est eux qui le profanent et c'est eux qui le méprisent. Oui, chers amis, voilà pourquoi Dieu porte un regard blasphémateur et un doigt blasphémateur. Voilà pourquoi Dieu blâme, pas un regard blasphémateur, pas un doigt blasphémateur, excusez-moi, mais voilà pourquoi Dieu blâme les sacrificateurs qui devaient être là pour servir au compte du peuple et pour amener le peuple à la connaissance de leur Dieu. Et nous prions que le Seigneur visite ceux qui le servent véritablement et qu'il le ramène à lui dans les Écritures, afin que c'est le Christ qu'il nous a révélé, que nous puissions annoncer, et non pas le Christ de notre imagination. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.